بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour, bonsoir les kuffars, les mécréants. Vous méritez tous qu'on vous égorge, qu'on vous tue. On ne doit pas vous saluer, on ne doit pas vous parler. Les amis, ça, il dit sur le ton de l'humour, et vous voyez à quel point ça fait peur, et ça me met à l'aise, et moi-même ça m'a mis à l'aise, ça m'a mis mal à l'aise. La l'aise, tout ça, pas bien. Subhanallah. C'est dit comme ça, mais quand vous observez des spécimens qui ont semé la pagaille dans les pays musulmans, d'abord, on ne va pas se mentir à nous-mêmes, les années 60, 70, 80, on a eu des années catastrophiques en Égypte, en Algérie, en Jordanie, au Yémen, même maintenant en Arabie Saoudite, actuellement en Syrie aussi, dans pas mal de pays, cette histoire de kuffar, cette appellation de kuffar, cette manière d'être direct, dur, méchant. Ah oui, mais le Coran a parlé de kuffar. Qui es toi pour comprendre le Coran et le contexte du Coran et à qui adresser ce message du Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala parle de kuffar, et quel est le travail que toi tu as fait d'abord pour inviter ces gens à l'islam, pour leur représenter l'islam. Donc c'est vrai qu'on voit aujourd'hui des jeunes qui voient que tout le monde est kuffar, et ils sont partis même très 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 loin. Donc pour nos amis non musulmans, le mot kafir veut dire mécréant. Et il a des mots, des significations en arabe littéraire. Ça peut aussi être jahid, c'est-à-dire tu as le bienfait d'Allah et tu es jahid. Tu ne reconnais pas le bienfait d'Allah, tu es ingrat, d'accord? Donc il a pas mal de... Et l'origine du mot, c'est ça, c'est une sorte de juhud, on va dire. Donc le juhud, c'est le fait d'être ingrat, de ne pas reconnaître. Donc le kafir, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, nos frères et nos sœurs, surtout avec Facebook, avec les outils internet, commencent à voir les kuffars partout et commencent même à sortir leurs propres frères de l'islam. Ça veut dire, ils ne s'habillent pas comme moi, il est kafir. Et ça, je vous le dis comme ça, mais dans les pays musulmans aujourd'hui, vous assistez à un débat entre 3 ou 4 savants, parfois, ou pseudo-savants, au fuqaha par exemple, et l'un va attaquer directement devant la télévision, devant tout le monde, va attaquer l'autre pour dire, toi tu n'es pas musulman, toi tu es kafir. Imagine, donc quand on arrive à ça, il y a quand même une origine. On va reconnaître ça. On va devoir dire, il y a des gens malheureusement, chez toutes les typologies de personnes, et même chez les pseudo-savants, même chez les pseudo-prédicateurs, il y a des gens aujourd'hui qui ont la gâchette facile pour dire, toi tu es kafir, toi tu n'es pas musulman, tu ne penses pas comme moi, tu es kafir, par exemple. Donc, et on applique ça aussi sur les non-musulmans, avec qui on vit normalement en paix, avec qui on a des pactes, on a des pactes très très lourds qui engagent tous les musulmans, et subhanallah, à longueur de journée, on les attaque. On attaque ces kuffars et ces mécréants. Et je faisais un peu d'humour avec quelqu'un que j'aime beaucoup, je disais, le pain est kuffar, le pain est kafir, l'ordinateur est kafir, la télévision est kafir, le lit sur lequel je suis, il est kafir, le mur aussi construit par des kuffars, il est kafir, l'université, il est kafir. Voilà. Et subhanallah, on arrive où avec ça? Est-ce que le début, vraiment la première étape, le premier pas de l'islam des musulmans, quand tu t'intéresses un tout petit peu à l'islam, tu comprends subhanallah qu'il y a une énorme ouverture d'esprit des musulmans. Il doit avoir une énorme souplesse. Et le Coran lui-même le dit, lakum dinukum waliya din. Lakum dinukum waliya din. J'ai ma religion et vous avez votre religion. Pas de contrainte en religion, même si on peut l'expliquer mais il n'y a pas de contrainte en religion. Ça veut dire une personne qui veut rester kafir, il a la liberté de rester kafir. Il n'y a pas plus beau que cette liberté qu'Allah nous donne par rapport au choix en plus. Comprenez bien ce que j'essaie de dire, ne tordez pas ma pensée. Allah te donne la liberté. Il n'a pas voulu que tout le monde soit musulman, il a laissé le choix. Tu es devant ton libre arbitre, et à toi de choisir, à toi de voir le chemin, mais à toi surtout de présenter à cette personne que tu n'arrêtes pas d'attaquer, de kafir, de mécréant, et de ci, et de ça, et de ça, et il mérite le jihad, et je vais faire le jihad. Mais fais ton jihad sur toi-même. Mais sur toi-même.
Quelques-uns savent que j'essaie de bouger un peu comme je peux dans des projets. Et vous voyez le musulman d'aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il est? Mais quel est son vrai jihad? Qu'est-ce qu'il vaut vraiment par rapport à ce kafir qu'il attaque? Le kafir qu'il attaque au moins, il nous a marqué, nous. Il a marqué le monde, pas sa conscience du travail bien fait. Ça veut dire quand il commence un travail, il le continue. Sa conscience professionnelle, sa rigueur, sa détermination. Vous les voyez quand il lance un projet. En 3 mois, il est fini. En 6 mois, il est fini. Une grande université, tu vois, les plans, tout ce qu'ils ont mis dedans, en 3-6 mois, une année maximum, c'est fini. Ben, quand tu vois dans les pays musulmans, même les plus grands pays musulmans, tu vois un chantier, il peut durer 10 ans, 11 ans, 12 ans, plus malheureusement. Le chantier de métro dans des pays, il a duré plus de 20 ans. Tous les chantiers, tu les vois malheureusement, donc il n'y a pas la conscience de ce joud, cet effort, ce goût de l'effort. Donc à nous les amis d'apprendre et de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala a créé des millions et des millions et des millions d'espèces. Quand tu t'intéresses juste aux mers et aux océans, tu vois une infinité de créatures. Quand tu t'intéresses à partout là où tu vois une infinité d'espèces. Bah, parmi les espèces qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, il a créé cette espèce-là qui s'appelle l'humain. Il ne veut pas de place pour personne autre que lui, malheureusement. Cette négation de l'autre a été la cause de 2 frères à l'arrivée de l'humain sur terre. Le frère qui a tué son autre frère, les fils d'Adam. Cette négation de l'autre. Moi, je suis meilleur qu'eux. Cette négation de l'autre, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Cette personne-là que tu vois aujourd'hui, kafir, que tu n'arrêtes pas d'attaquer, quand tu vois son comportement, tu te trouves vraiment minable dans ton comportement. Wallah, on voit des comportements aujourd'hui de gens qu'on appelle kafir, mécréants à l'heure de journée. Il y a des gens qui sont en train de dire, mais ils sont tous en enfer, leur comportement. C'est pas ça, il faut ashhadu an la ilaha illallah. Mais peut-être il dira ashhadu an la ilaha illallah. Et peut-être aussi, Allah subhanahu wa ta'ala le mettra au paradis parce qu'il n'a pas eu le message islamique. Tu n'as pas joué ton rôle, habibi. Il y a des gens aussi en Europe, aux États-Unis, au Canada, et même dans quelques pays musulmans aujourd'hui, qui n'ont pas eu le message islamique exposé, présenté comme la religion musulmane nous le demande. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a patienté. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous pensez qu'il a commencé à prêcher, et tous les sahaba ont dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Muhammad disait Allahumma izza al-islam bi ahabbi al-umarani ilayk, ou Allah honore l'islam par le Omar que tu aimes le plus. Omar a mis plus de 6 ans à combattre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il rêvait de sa mort. Il se préparait pour le tuer. Il est venu avec son sabre pour décapiter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne vivait que pour ça. C'était le pire ennemi déclaré de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il passait ses journées et ses nuits à le combattre. Et regardez, Omar aujourd'hui, dès qu'on dit Omar, juste les 3 lettres est un rappel. On se sent, subhanallah, secoué par la personnalité de Omar ibn Khattab. Alors, est-ce que nous, on fait ça? Est-ce qu'on rêve que cette personne-là, même le pire ennemi des musulmans, c'est-à-dire l'ennemi déclaré des musulmans, celui qui passe sa journée à combattre l'islam sur les réseaux, Facebook, sur Internet, est-ce qu'un jour, on lui a dit, mon frère, en humanité, mon frère en humanité, j'ai un grand respect pour toi parce que tu es mon frère en humanité. Tu n'as pas les mêmes visions de moi, les mêmes convictions que moi, la même spiritualité que moi, peut-être la même moralité que moi, mais on est quand même frères en humanité. On est citoyens, on est dans le même endroit. On a intérêt que cet endroit, ce pays avance bien, avance mieux, avance bien. Est-ce qu'on le fait, nous, cet effort-là? Est-ce qu'on présente l'islam comme il faut? Est-ce que nous, on maîtrise l'islam déjà pour le présenter aux autres? Est-ce qu'on a l'atome du comportement? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passait avec un sahabi, je ne me rappelle plus de son nom, tous les jours pendant des années et des années. Tous les jours, il l'a rencontré au marché, au souk, au marché, au rassemblement des gens, et pour l'inviter, et la personne ne voulait pas. Jour après jour, mois après mois, jour après, et à la fin, au bout de quelques années, ce sahabi est devenu un grand compagnon et il est devenu musulman. Est-ce que nous, on fait cet effort-là? On n'arrête pas d'attaquer les autres, on n'arrête pas d'insulter les autres, on n'arrête pas de critiquer les autres, alors que parfois, sans parler, on combat l'islam. Même sans parler. Donc imaginons quand on commence par internet, partout, dans les médias, dès que l'autre n'est pas d'accord avec moi, ou dès que je vois que ne sont pas sur la même longueur d'onde, c'est bon, je l'exclus. Mauvais, wallahi mauvais de chez mauvais, et ce n'est pas fidèle vraiment au balbutiement, au début de la connaissance islamique. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. Propagez, partagez, qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.